Coucou les chabadous, je suis Jean-Pierre Bacry. Vous m'avez peut-être déjà vu dans le Captain America ou Requiem for a Dream. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Une Porsche 356 dans un état nickel. Non, je déconne. Un Sundial Camper de 1962. Alors on va faire d'abord un petit tour. On vient de faire un essai routier. Bon, concluant, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné. Bah pour l'hiver, ce qui explique la présence de boue au niveau des pneus, parce qu'il a fallu le sortir de derrière la maison. Donc voilà, à savoir que les autocollants se retirent, hein, juste avec un petit décapeur. Une carrosserie qui présente bien. Quelques points de mastic au niveau des angles ici et de l'autre côté ici. Avec le petit attache remorque. À savoir qu'il est vendu avec la remorque. Donc avec les fenêtres de Sundial. Pas d'Airstream, de Sundial, je précise. Et après au niveau du reflet, hop, petite voiture qui passe. Voilà. Donc, il manque juste un petit lâche-vitre ici. De l'autre côté, il y est. On le voit. Hop. Par contre, ici, si vous passez le Karcher, bah, vous allez avoir le cul mouillé. Donc voilà. Les pneus à liseré blanc. Donc c'est un US qui vient de Californie avec les feux US. Je laisse passer le camion. Donc en bas de la face avant, un peu de mastic, mais qui dépasse pas les 2 mm. Hein. On est à entre 1,50 et 1,70. Voilà, au niveau des joints, bah, c'est pas mal du tout. Bon là on est le matin, je suis gelé, donc si l'image tremble, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai un petit peu froid. Voilà. Donc ici on peut voir, il y a le crochet ici, pareil à l'arrière, plus ici sur le toit, là-bas aussi. Et en fait c'est parce que il y a un auvent exactement comme celui-ci qui s'installe. C'est juste que y a l'armature, mais il n'y a pas ce qu'on voit rayé rouge et blanc. C'est le seul truc qui manque. Bon après ça, si vous avez une mamie couturière, ou ça doit pouvoir se trouver en neuf. Donc voilà. Donc c'était un panel en fabrication allemande pour le marché américain qui a été converti là-bas en Sundial Camper. Donc au niveau des observations que j'ai à faire, il y a un Moon sans sigle. Par contre, les trois autres, il y a le petit logo Volkswagen. Bon, ils sont un peu piquetés. C'est pas rouillé, hein, c'est piqueté. Donc ça, après, si vous voulez le changer, c'est pas ce qui coûte un bras. Mais après, au niveau de la peinture, à savoir que elle a été refaite. Et bah, c'est très propre, c'est très propre, on peut le voir, même au niveau des raccordements, au niveau de la séparation entre les deux peintures, il n'y a pas de... Ça a été bien fait. Encore une fois, désolé si je renifle, hein, mais il fait froid. Donc petit haillon à l'arrière. Bon, ça c'est juste la flotte, hein, qui coule, hein, ne vous inquiétez pas. La partie coffre, hop. On va accrocher ça. Voilà, donc l'intérieur, voilà, ça c'est décollé, hein, ne vous inquiétez pas, ça sera recollé. Bon, il est pas isolé.
Alors il est isolé ailleurs, mais d'une façon assez bizarre. Bon, ça c'est un truc qu'il faudra refaire, parce que je pense qu'il a été isolé avec de la mousse expansive. Donc bon, après c'est sec, hein, ça se gratte, il y a juste à remplacer par de l'Armaflex. C'est pas bien méchant. Qu'est-ce qu'il y a comme voiture sur cette route? C'est fou ça. Donc au niveau de l'intérieur, alors évidemment la portière va pas tenir. Non, elle tient pas. Bon, c'est pas grave, on va le faire de l'autre côté. Donc au niveau des tapis du plancher, voilà, ça a été alors, je vais soulever un peu là-bas parce que hop. Ah. Voilà, c'est pas percé, il n'y a pas de rouille perforante. Voilà. Voilà, les marchepieds aussi, très bon état. Pas de perforation. Sous les portières, c'est pareil. Là aussi. Panneau de porte, bon état. Ici, donc, des manos à l'ancienne. Alors c'est du nouveau, hein, mais qui présente ancien. Donc la jauge à essence, la pression d'huile et la température d'huile. Plus ici un indicateur instantané de température du moteur. À savoir combien de faire laisser routier, donc c'est pour ça qu'il affiche 89 degrés. Voilà, donc le compteur en miles, hein, vu qu'il vient des States. Là, il l'a récupéré, enfin au niveau du toit, il l'a récupéré comme ça. Donc, savoir qu'il l'a depuis 16 ans exactement. Donc la colonne de ventilation fonctionne, on l'a testé sur la route. Levier de vitesse haut à faible débattement Genberg, je sais jamais comment ça se dit. Ici, les deux petites diodes vertes qu'on voit sous l'autoradio, c'est l'indicateur de clignotant, parce qu'en fait sur le compteur, ça, au niveau du 40 là qu'on voit en haut, bah, il ne marche plus et il l'a eu comme ça, donc du coup donc voilà, donc les lumières vertes, clignotant à gauche, clignotant à droite. Au niveau de la sellerie, donc bonne facture, hein. Voilà, même ici là où on a l'habitude de monter, c'est pas usé. C'est pas usé. Juste ici pour accrocher la banquette. Voilà, on va aller de l'autre côté. Bon, les chromes peut-être à nettoyer. Voilà. Bon, ça par contre, c'est pas pété, hein, c'est juste le plastique qui s'est avec le temps. Et après, on peut voir la séparation de peinture. Ah, pour vous dire comme il fait froid, vous voyez ça? Là, c'est de la glace. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous? Voilà, même le logo, hein. On voit la qualité de la peinture. Vraiment sympa. Pareil ici, avec le temps. Donc, ouais, un peu de pub, hein. De l'autre côté, hop. Donc j'ai remarqué pendant l'essai routier, parce que je suis monté côté passager, puis après conducteur, il manque juste la petite attache ici. Donc ça, c'est pas bien grave. Après, tableau de bord dans son jus, hein. C'est vraiment la peinture d'origine, hein. Là, c'est une belle patine. L'autoradio Blaupunkt, bon, qui n'est pas fonctionnel, qui n'est pas branché, mais il y a quand même les enceintes. Donc si après vous voulez rajouter un autoradio, libre à vous. Le chauffage marche, avec la petite molette, plus ici, donc ça marche. Voilà, après, même ici, la sellerie, bonne facture.
Enfin la même que de l'autre côté, hein, vu que c'est un seul montant. Donc 3 ceintures à l'avant et 3 ceintures à l'arrière. Voilà. Hop là. On va y arriver. Donc, le petit meuble de rangement. Voilà. Donc comme j'expliquais, c'est juste une histoire de finition. Parce que si on regarde de près, vous voyez, à l'intérieur, faudrait que ça zoome. À l'intérieur, c'est de la mousse expansive. Donc c'est pas jojo. Donc après, bah, c'est juste des vis à retirer, gratter, et puis après refaire ça proprement. Bon, c'est pas un gouffre de le faire, mais c'est juste que ça demande un peu de temps. Voilà. Mais sinon après, au niveau des portes, les joints, tout ça. Donc je vais choper. Ah bah tiens, petit tabouret, comme ça je vais vous faire découvrir un peu le toit. Hop là. Alors est-ce que ça va supporter mon poids? Bon, j'ai le même, hein, donc ça devrait aller. Voilà. Il n'y a pas eu de choc. C'est-à-dire, c'est arrivé sur un bus que j'étais allé voir. La petite histoire, il avait mis son bus sur un pont en intérieur et quand il l'a relevé, bah, en fait, il a oublié qu'il y avait un toit. Donc forcément, il y avait eu un enfoncement au niveau du toit. Alors, le petit aménagement, voilà, le petit extincteur. Et ça ferme parfaitement bien. Voilà, ça claque même. La petite poignée à l'ancienne. Donc on a une table, bah, quand même assez grande. Hein. Ah ouais. Ici, l'évier, mais enfin le point haut, il n'y a pas d'évier. Il y a le point haut, mais qui n'est pas branché. Et alors, ici, je me suis posé la question, à quoi ça servait de faire ça? Voilà, ça, je peux pas le mettre plus, hein. C'est pas contre. Et en fait, le truc pas con, c'est-à-dire que quand on veut cuisiner, là si vous voyez, ah, bah, ça va plus. Donc si vous pliez, hop, et ben en fait, voilà. Et comme ça, vous pouvez cuisiner à l'intérieur. Voilà, donc il y a les deux feux ici. Il y a la bonbonne de gaz avec la batterie secondaire. Voilà. Hop. Et la réserve d'eau ici. Ah, la batterie est derrière la bouteille de gaz. Voilà. Donc, je referme la partie cuisine, donc avec le branchement gaz. Hein. Voilà. Et ça, c'est la commande du frigo. Donc, on a un frigo ici. Hop là. Donc, Electrolux. C'est marqué dessus avec le petit freezer. Il est propre. Il n'y a pas de taches, il n'y a pas de... C'est la couleur qui donne un aspect rouillé au téléphone, mais alors que pas du tout. Voilà. Je referme. Une banquette petite assise ici, surtout pour des enfants, ou alors pour l'arrêt. Petite lampe ici qui fonctionne. Voilà. Donc là, comme j'expliquais, hein, ça c'est décroché. Non, ça ne marche pas ici, bon c'est pas grave. Donc ici, banquette, et en dessous, les ceintures. Voilà. Donc, banquette qui se transforme en lit. Hein. Donc comme j'expliquais, de l'autre côté, par contre, c'est juste les portes hein, qui ont été faites à la mousse expansive, parce qu'après le reste, on peut le voir, c'est juste une... Ouais, là on peut le voir même en dessous. Voilà. C'est juste une question de finition. Peut-être mettre un contour en caoutchouc coloré ou enfin pas noir quoi. Mais du coup c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Ouais, j'ai envie de parler sur ce bus. À savoir que ce bus est vendu avec une remorque de la même couleur,
ainsi qu'une petite moto 50 cm3 pour aller chercher le pain. Donc on va regarder maintenant en dessous. Je vais bouger mon bout de carton que vous devez entendre sur les graviers. Alors, entre les graviers et les bagnoles qui passent, c'est fabuleux. Je ne peux pas travailler dans ces conditions, mais si, je me suis pas déplacé pour rien. Donc en dessous, c'est juste de la rouille de surface, mais après on peut voir qu'il n'y a pas de choc. Voilà. Voilà, on voit qu'il n'y a pas eu d'antigravillon à la noix qui cache tout. Voilà, avec la barre pour l'attelage lourd, même si c'est une remorque légère qui fait moins de 500 kg. Bon, là il y a juste le support de clip qui a fait un petit coup sur la gueule, mais bon, c'est pas désolidarisé, ça va. Nickel, nickel. Ensuite, la partie moteur. Alors, je profite que les roues se tournent pour vous montrer les passages de roues. Comme ça, on se rend un peu mieux compte. Voilà. Bon, les amortos, peut-être... Donc voilà. Ah, j'ai pas montré sous le tapis de ce côté. Parce qu'après, je vais regarder la vidéo, je vais voir que je l'ai pas fait. Et ça va me chiffonner. Donc, voilà. Je saute un peu plus. Ah, c'est pas évident. Bon, hop. Bon, je le remettrai après. Pas faire durer la vidéo trop longtemps, parce qu'après, vous arrêtez de regarder. Et c'est pas le but. Donc la partie moteur avec une ouverture de capot avec un vérin. Alors, hop. Attention, je ne touche à rien. Voilà. Le petit vérin ici. La batterie. Et ensuite le moteur. Un 1600 simple carbu. Bon, qui marche. Hein. Après, si vous voulez mettre plus gros, c'est votre problème. Enfin, ça peut être le mien aussi. Hein. Je propose le changement de moteur aussi avec mon partenaire Speed Shop, qui est un motoriste compétent et reconnu. Voilà. Voilà. Et je pense avoir fait le tour. Il a un très joli bruit. Alors, est-ce qu'il a laissé les clés sur le contact? Non. Donc, je pourrais pas vous faire écouter le moteur. C'est bien dommage. Ah, ça fait partie des aléas. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur ce split avec remorque et petite moto. Voilà. Allez, c'est parti pour la prochaine. Bisous les chebalous.